ONU Hebdo vous présente cette semaine un programme spécial sur la croisade de la MONUSCO contre les exploitations et abus sexuels de la part des casquets bleus. Vous suivrez ainsi les efforts de la force dans ce domaine. Puis suivront les actions de l'équipe conduite et discipline sur le terrain, à Kinshasa avec le journaliste et dans le Kivu avec les acteurs de la société civile. Bonne réception. Fasi nilikuwa kuropea fasi ya kukulia, kisha kanambia ndakupatia makuta usiseme. Kisha mimi nikanyamanza. Sasa mimba inaonekana, mimi namwambia mimba inaonekana nifanye nini? Anasema ndakupatia makuta. Nikanyamanza. Makuta haiko, nikazala hakuna makuta. Nikamwambia nifanye nini? Hapana, ndakupatia makuta. Akangoa naenda na anipatie makuta. Sasa mimi naona desmene na nataenda nisha kwa na bebe, nikaenda kwa mama kumwambia yeye mama mwenyewe anahusika na morale. Kisha akanambia sawa atamuita. Sasa alimuita bakakia pima bakakutana ndio mtoto ni wake. Mpaka leo niko Goma. Sasa mtoto alipata ugonjwa kutoka Bukavu, baanza mpazone kule, ndio nikakuwa obligé nikuye Goma. Mpaka leo niko Goma, niko natumika mkunisaidia tu kufavere ya mère. Témoignage poignant d'une victime d'abus et d'exploitation sexuelle de la part des casquets bleus. En choisissant un de deux candidats. Now... Pour prévenir et lutter contre de tels abus, l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO mène des actions sur le terrain, soutenue en cela par le management de la mission. Pour des cas comme celui de la victime dont le témoignage a été éloquent, qu'est-il prévu? Selon le commandant de la force de la MONUSCO, des dispositions existent. If there is a child born out of this, it also creates problems in terms of paternity claims and finally the civil claims and support to the child. And of course, the image of the individual. When it's finally known, the individual will be charged, the individual will be sent back home, and of course, in his own country, he might also be dismissed. But the victim behind might need support to bring up the child, might need support in terms of at least health issues, which might at least emanate from that kind of conduct. Mais ce n'est pas tout. Le général Derek Ngwebi revient aussi sur les efforts que fait la force de la MONUSCO en amont pour prévenir et lutter efficacement contre les phénomènes. When they come to any mission, especially MONUSCO, this is what we do. We then at least make sure that during the induction program, we inform them about the challenges of sexual exploitation and abuse. We inform them about the policies of the UN. We also give them the copies of the First Commander's Directive, where they will be told what to do and not to do, and also the areas which happen to be out of bounds. And we appoint focal points within their contingents so that those focal points can be trained, and then they become the trainers of the trainers. We also work with the various communities where our forces are deployed, so that those communities are also sensitized and they can assist us in monitoring that the soldiers do the right thing, and also they can report if there are any at least deviance. First, it's to make sure that their soldiers are educated and informed about the policies of the UN when it comes to sexual exploitation and abuse, because it speaks to the pride and the image of those countries if something wrong happens. Two, they must put money in terms of facilities and welfare of their soldiers on the ground. And they must be able to organize means and ways of sending their soldiers back home
so that at least they can have leave. It can be made possible for them to at least interact with their families back home and their loved ones. When it comes to the issues of discipline, they must be able at least quickly as possible send the national investigating officers on the ground, investigate, deal with the case. When the person has been found guilty or not guilty, they communicate the message back to the UN through their permanent mission in New York. Well, as military professionals, we are trained to take care of people. And therefore, it is expected of us when we find ourselves in conflict situations where the population is suffering, that we do not add more suffering in terms of the local population. The message is, let's respect ourselves as military professionals. Let us respect our countries in terms of the image and credibility of our own countries, and let's respect the United Nations, because the image and the credibility of the United Nations is at stake when it comes to the behavior and the conduct of peacekeepers, most so peacekeepers in uniform. So my message is, together, let us at least serve humanity and be a source of hope. En dehors de la MONUSCO, la section conduite et discipline mène d'importants efforts pour faire face au phénomène, à l'image de cet appel aux hommes des médias à s'impliquer dans la lutte. C'était à Kinshasa. Kinshasa, Hôtel Béatrice. Une centaine de journalistes ont répondu présents au rendez-vous de ce vendredi 18 août 2017. C'était à l'occasion de la journée de sensibilisation contre les exploitations et abus sexuels. Une journée organisée à l'intention des hommes et femmes des médias par la MONUSCO, en collaboration avec le bureau du représentant spécial du chef de l'État congolais en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. L'objectif de cet atelier est de partager avec vous dans un premier temps les valeurs qui s'imposent à l'ensemble des personnels qui travaillent sous la bannière des Nations Unies, et ceci quelle que soit leur qualité et leur niveau. Il est essentiel que la population soit informée, qu'elle comprenne nos mécanismes internes et les procédures de dénonciation et de gestion des plaintes. Ceci permettrait de s'assurer de l'impunité et de la transparence dans le traitement de ces affaires, conformément aux dispositions administratives réglementaires internes de l'accord de siège entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo et du respect des lois nationales de ce pays. Pour Madame Ndao, les acteurs des médias sont les meilleurs interlocuteurs capables de transmettre à la population l'information adéquate concernant la lutte contre les exploitations et abus sexuels. Au cours des échanges, les journalistes n'ont pas manqué de chercher des éclaircissements sur différents aspects de cette lutte, parfois incompris par la population. Ça fait plus ou moins 20 ans que la MONUSCO est là. Il y a eu des enfants qui sont nés des exploitations sexuelles, des abus sexuels, mais qui malheureusement sont laissés, abandonnés. Les auteurs de ces grossesses sont partis dans leur pays, mais les conséquences, ce sont les femmes congolaises qui les subissent. Qu'est-ce que la MONUSCO fait pour réparer un peu? La personne malheureusement qui a eu cette relation avec cette personne, peut-être n'a même pas le nom de cette personne, peut-être n'a même pas la nationalité de cette personne, mais se retrouve avec un enfant, avec une grossesse qui grandit après le départ de cette personne. Et c'est seulement peut-être après la naissance, l'enfant arrive, on considère que cet enfant n'a pas d'identité. Et tout enfant a le droit d'avoir son identité. Malheureusement, quand on examine les cas, on se rend compte que nous recevons souvent l'information un peu trop tard. Ce qui fait que l'enquête, même si elle est déclenchée, a des difficultés pour aboutir parce qu'il n'y a pas d'éléments. Les dossiers sont extrêmement vides. Dernière préoccupation venant d'une dame là. Merci.
quelqu'un qui fait la prostitution n'est pas seulement vulnérable. Donc, elle a besoin de moyens pour survivre. Et si un personnel de la MONUSCO lui paye ces services-là, je ne vois pas en quoi il a péché. Je vais vous dire, on a fait une étude récente au niveau de la banlieue de Goma, un quartier qui s'appelle Bujogo, autour de l'aéroport. Qu'est-ce qu'on a pu découvrir? Qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène qu'on s'appelle les lycées. Les lycées, c'est un peu des maisons de prostitution qui sont organisées par des personnes adultes, normales, et qui exploitent des enfants, des jeunes dames, des jeunes garçons qui sont là utilisés pour servir le sexe. Et elles, ces personnes ne profitent pas du tout. C'est ce qu'on appelle le proxénétisme organisé, qui est un délit ici en République démocratique du Congo. Qui connaît Goma, qui connaît Bujogo, c'est que c'est juste dans le Nyiragongo, on a des difficultés même pour cultiver et pour pouvoir survivre parce que la terre n'existe pas. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec ces populations pour essayer de voir comment on peut les aider pour sortir de ces activités. Et c'est très strict, c'est zéro tolérance. Toute personne, tout membre de la MONUSCO qui sera pris en train d'avoir des relations monnayées par les membres vulnérables de cette population sera immédiatement suspendu de ses fonctions. Une enquête est ouverte et cette personne, une fois sa présence sur le sol congolais n'est plus nécessaire pour les besoins de cette enquête, sera rapatriée à son domicile, d'où c'est obligatoire. Cet atelier était vraiment d'une grande importance parce que c'est vrai, les questions qui touchent aux abus et exploitations sexuelles sont vraiment des choses à bannir au sein de notre société. Et nous les savons très bien que les Nations Unies se sont assignées comme objectif d'aboutir à une tolérance zéro, donc à 0 cas d'abus et exploitation sexuelle. Raison pour laquelle aujourd'hui la MONUSCO et puis le bureau du représentant spécial du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles, ils ont bien voulu nous entretenir de ces sujets. Ils nous ont bien expliqué les tenants et les aboutissants, notamment par rapport aux victimes, à la démarche qu'ils doivent entreprendre pour dénoncer les cas et afin d'aboutir à la réparation et puis saisir les instances judiciaires pour que les auteurs de ces actes-là soient bien évidemment punis. L'équipe conduite et discipline est sur tout le front pour prévenir les abus et exploitations sexuelles de la part des casquets bleus. C'est ainsi qu'elle met également à contribution les organisations de la société civile. C'est le cas à Bukavu et Kavumu au Sud Kivu. Je veux que ce soit clair. Les gens qui sont ici, que ce soit ceux qui sont en tenue ou ceux qui sont en civil, n'ont pas le droit d'abuser des populations. Ça c'est très important. N'ayez pas peur et n'hésitez pas, si vous voyez qu'un personnel de la MONUSCO se comporte mal, à venir nous voir. Nous sommes ici pour reconstruire ensemble ce pays et c'est ensemble seulement qu'on pourra discipliner l'ensemble de notre personnel. Je pense qu'avec $20 ça va suffire. Ça peut suffire. Et il y a aussi ma carte de visite parce que peut-être que tu as besoin de quelque chose. N'hésite pas à m'appeler, je pourrais peut-être venir à ta santé de toi. Ok, sans problème, je le ferai, merci. Ok, appelle-moi dès que tu voudras. Ok, au revoir. Merci. Oui, par rapport à notre pièce de théâtre, on voulait justement montrer aux gens que l'exploitation sexuelle des petites filles ou des filles, ce n'est pas très important. On voulait montrer aux gens ce qui avait passé, ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a déjà un réseau qui passe dans notre communauté pour la sensibilisation et sensibilise
jeunesse, en même temps sensibiliser la population. Et à ce moment-ci, on voulait tout simplement montrer ce qui s'est passé avant par rapport à ce moment-ci. Ce qui a retenu mon attention, parce qu'on trouve qu'ici chez nous, il y a beaucoup de filles qui sont des victimes par l'exploitation sexuelle. On trouve que la majorité, ils le font avec les gens de la MONUSCO. Alors, ils nous ont expliqué comment ils peuvent aider des filles qui sont victimes de cette exploitation sexuelle, comment ils peuvent avoir des aides, c'est tout ce Mais à travers cette sensibilisation, je crois que tout le monde qui vit dans ces milieux, il doit savoir déjà quoi faire, parce qu'on vient de nous montrer beaucoup de choses et là nous pouvons suivre, quoi. Le message que nous sommes venus véhiculer à la population de Kavumu est de dire qu'il y a des dispositions spécifiques des Nations Unies qui les protègent contre les exploitations sexuelles, qu'il est de leur droit de dénoncer tout acte d'abus et d'exploitation sexuelle auprès des mécanismes que sont la section des conduites et disciplines, toute autre section substantive de la MONUSCO. Et on a bien précisé aussi le rôle du réseau communautaire qui est là. C'est un cadre constitué de volontaires au sein de la communauté de Kavumu qui sont prêts à travailler avec la section conduite et discipline pour canaliser les plaintes des exploitations sexuelles, pour faciliter le référencement des victimes des exploitations sexuelles. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime. Un message pour les jours à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos peines. Un message pour ce qu'on voudrait dire. Je vous remercie. On écrit sur le mur le nom de ceux qu'on aime. Un message pour les jours à venir. À Sake, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu, la MONUSCO est aidée dans ses actions de sensibilisation communautaire par l'ONG Moumama. Kurusumu Muongo Charlotte est responsable de l'ONG Moumama et le point focal de la section conduite et discipline sur place. Activité za tulifanya na CDT tulianza le 15 ya mwezi wa kwanza mu 2015. Mai projet ya CDT tulifanya kwanza sensibilisation ya kwanza. Ile sensibilisation ya kwanza tulikala tuliona mwingine imeshavamiwa na ba MONUSCO. Sasa balikuya biko na objectif ya kazi, biko na objectif ya kazi yao ba MONUSCO. Sasa pale kia kuona tangia tuko mavita ziko mingi, tunakuja kuangalia babinti wetu balishaharibika. Babinti kuharibika balikuwa banaenda sasa kwenda kutafuta banaume ya MONUSCO. Kwenda kuwatafuta na sie pale kaleta sasa ile umaskini yenye tulipumbwa na vita, kila mtu akaanza kujikomporte mubaya. Kila msika akaanza kujikomporte mubaya. Vijana nabo kaanza kujikomporte mubaya, juu ya kunywa pombe. Tukaona omo tufanye prevention kitu tunatumika na mama Adamu. Tu prevoir nini tutafanya? Sababu binti badaribika, kuko malaria ya sida, kuko mamimba zenye zinabebewa bila kutakiwa. Attention jeunes filles, dis stop. L'argent et les points sexuellement transmissibles ont fait de ta jeunesse une éternelle cible.